les aléas du direct. Donc je reprends. Donc cette pièce-ci était chiante à changer. Il n'y avait que deux encoches pour même pas glisser une clé. Hein, c'était juste poser la clé pour essayer de tourner un peu comme un tournevis. C'est chiant. Ici ils ont fait une évolution. Ils ont mis un trou. Donc vous passez votre clé dedans et vous savez tourner. Hop, suffisamment et vous l'avez en main. Tout simplement. Voilà. C'était pas plus bête que ça. Hop. Cette pièce n'a pas changé, elle contient toujours le cil. Attention, je vous rappelle, le cil a changé si votre gun fait coin-coin. Et pour le coup aussi, je ne sais pas si on va le voir. Vous voyez à l'intérieur, il y a un joint, on le voit, un joint noir. C'est le joint 8. Si ce joint est foutu, votre gun, il va fuiter par le bas. Oui, par le bas. Il va fuiter par en dessous. C'est un truc à penser quand vous avez changé déjà le joint du piston. Vous vous êtes dit que vous allez changer les deux joints externes. Vous vous êtes dit, je vais changer le petit joint de la vis. J'ai changé le cil et là vous dites, pourquoi ça fuite encore? C'est le joint 8. Pourquoi? Parce que vous n'avez été pas fichu de graisser votre piston correctement. Ce joint ne s'use pas normalement, sauf si on le laisse à sec évidemment. Ben oui, hein, quand c'est à sec, ça fait mal et ça saigne. Le joint, il craque. Comment résoudre ce problème? Là, je nettoie mon piston pour vous le montrer correctement. Hop. Donc, premièrement, votre piston, vous allez graisser le joint du piston. Logique. Donc, ça, c'est une première chose. Juste graisser le joint. Pas de problème. Eh bien, vous le retournez, vous graissez. Et vous graissez sa queue. Oui, tu m'entends? Tu graisses la queue du piston. Ah, hop, tu le branles. Pas trop demander, hein? Juste mettre un peu de graisse là. Sur le bout. Et vous le remettez dans son emplacement. Hop, mettez le ressort, on ne l'oublie pas. Pour remonter ici, alors le plus simple c'est vous vissez la vis de vélocité dedans, sinon vous êtes encore là demain. Hop, 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 hop. Vous reprenez la pièce dorée, dont j'ai oublié le nom. Vous vissez et de nouveau vous vérifiez bien qu'elle est contre. Il ne faut pas qu'il y ait d'espace ici, hein, sinon ça ne marchera pas. Hop. Vous prenez le gun par en haut, vous mettez bien. Et là par contre, il faut parfois un peu chipoter pour vraiment que la queue du piston aille dans son trou où il y a le joint 8. Vous remettez les deux vis. Vous revissez le tout. Alors là, vissez progressivement. Hein. La première, vous vissez, hop, et quand ça devient un peu dur, vous arrêtez et vous vissez l'autre. Parce que sinon, la pièce va être de travers. Ça me paraît cohérent à faire. C'est juste que j'ai jamais vu de problème avec cette pièce-là. Mais ça me paraît cohérent de visser les deux progressivement et pas visser d'un côté et puis visser de l'autre. Voilà. Et quand vous êtes contre, je suis contre, je n'ai pas avancé, j'arrête. Je n'essaie pas de forcer. Même chose pour l'autre. Alors, par contre, on a touché la vis de vélocité. Donc la vélocité n'a plus rien à voir. Si ça se trouve, elle sera trop basse, ça sera trop haute, ça va faire le bordel. Mettez votre clé de vélocité dans le trou. Vous voyez que, hop, à plus, à moins. Vous allez la visser à fond. Hop, je visse à fond. Voilà. Et je sens une résistance. Quand vous sentez la résistance, vous arrêtez. Il ne faut pas être contre. Hein. Parce que, en fait, vous ne serez jamais contre, elle va tourner fou. Quand vous sentez la résistance, vous arrêtez. Et là, maintenant, vous allez dévisser 4 tours. 1, 2, 3, 4. Là, vous êtes à une vélocité qui est correcte pour commencer à le régler. Il doit être plus ou moins entre 2,60 et 2,80 fps. Plus ou moins. Maintenant, il faut la chronique, il faut la bille, il faut le canon, et on ajuste la vélocité correctement. Mais au moins là, vous êtes déjà dans une plage où le gun s'est tiré.
voilà, ce sera tout pour le régulateur. Lavez-vous les mains. À la prochaine.